Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, on est dans l'exercice 2, toujours au chapitre de la continuité, limite et continuité. On va voir continuité à droite et continuité à gauche en un point, dans l'exercice 2. Donc, soit la fonction f définie par, la fonction f elle est définie sur trois intervalles, des expressions qui sont différentes. Sur l'intervalle moins l'infini 0, f de x est égal à x plus a plus racine de x carré plus x plus 1. Sur l'intervalle 0, 1, f de x est égal à x carré moins x, 0 exclu, donc inférieur ou égal à 1. f de x sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini est égal à bx moins x moins 1 sur racine de x carré plus 3 moins 2, avec a, b de réel. Donc la question, déterminer a et b pour que f soit continu en 0 et 1. Donc, avant de passer à la solution de cet exercice, on va donner les rappels sur la continuité à droite et à gauche en un point. Définition. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 plus alpha, c'est-à-dire il est défini à droite de x0, avec alpha ici strictement supérieur à 0. Donc, on dit que f est continu à droite en x0 si limite de f de x quand x tend vers x0 à droite est égale à f de x0. De même, si f est une fonction qui est définie à droite ou bien à gauche de x0, c'est-à-dire définie sur un intervalle de cette forme, alors f est continu à gauche en x0 si limite de f de x quand x tend vers x0 à gauche est égale à f de x0. La propriété, on dit que f il est continu en x0 si et seulement si f est continu à droite et à gauche en x0, c'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers x0 à droite est égale à la limite quand x tend vers x0 à gauche est égale à la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Donc, à retenir cette définition et cette propriété avant de passer à faire des exercices. Donc, maintenant, passons à la solution de l'exercice. Donc, on va déterminer a et b pour que f soit continu en 0, 1. On va d'abord f, qu'est-ce que ça veut dire f continu en 0, 1? Ou bien en 0. Ça veut dire que limite de f de x quand x tend vers 0 à droite est égale à la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0. Pour calculer f de 0, on a x ici pour x inférieur ou égal à 0, le f de x est égal à x plus a plus racine de x carré plus x plus 1. Ça veut dire que x est égal à 0. Pour calculer l'image de 0, il faut prendre cette expression. Donc il faut remplacer x ici par 0, on obtient a ici 0 plus a plus racine de 0 plus 1, c'est-à-dire a plus 1. Donc f de 0 est égal à a plus 1. D'une part. D'autre part, limite de f de x quand x tend vers 0 à droite. Donc pour calculer cette limite, il faut revenir à cette expression, c'est-à-dire à droite de 0, on a l'expression de f de x, c'est-à-dire x carré moins x. Donc pour calculer la limite à droite en 0, il faut se ramener à cet intervalle. C'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers 0 à droite, c'est la limite de x carré moins x, on remplace x par 0, est égal à 0. D'autre part, la limite à gauche quand x tend vers 0 de f de x, donc pour ici, f de x, c'est pour x inférieur ou égal à 0, on a f de x. Donc, il faut remplacer f de x par x plus a plus racine de x carré plus a plus 1 est égal à a plus 1 puisqu'on remplace x tout simplement par 0. Donc, on a premièrement, on a f de 0 est égal à 1 plus 1. On a les limites à gauche et à droite est égal à f de 0 qui est a plus 1. Donc, le a plus 1 doit être égal à la limite à droite et à gauche, c'est-à-dire est égal à 0. Donc, a plus 1 est égal à 0, d'où a est égal à moins 1. Ça pour la continuité en 0. La continuité en 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f continu en 1? Ça veut dire qu'il est continu à droite et à gauche en 1. Ça veut dire que limite de f de x quand x tend vers 1 à droite est égale à la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche est égal à f de 1. Il faut calculer f de 1. Pour calculer f de 1, il faut voir ici f de x est égal à x carré moins x lorsque x est inférieur ou égal à 1. Donc le 1 il est dans cet intervalle. Donc pour calculer f de 1, il suffit de prendre cette expression. Ça veut dire f de 1 est égal à 0. 1 moins 1 est égal à 0. D'une part. D'autre part, la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, donc ici, c'est la limite de x carré moins x.
on remplace x par 1. Donc ici, f il est à gauche de 1. Il est donc défini par cette expression x carré moins x. On remplace x par 1, on trouve 0. D'une part. D'autre part, la limite à droite de f de x quand x tend vers 1 à droite. C'est-à-dire, on va prendre cette expression. Bx moins x moins 1 sur racine de x carré plus 3 moins 1. Si on remplace x par 1, on obtient ici b, mais ici on va obtenir ici 0 sur 0, et on va obtenir une forme indéterminée. Donc pour calculer cette limite, on a ramené à enlever la forme indéterminée. Donc pour enlever la forme indéterminée, il faut se ramener à utiliser le conjugué de dénominateur. Ici, on a le conjugué de racine de x carré plus 3 moins 2, c'est racine de x carré plus 3 plus 2. Donc, on va multiplier par le dénominateur et le numérateur par le conjugué de dénominateur pour calculer cette limite. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 sur racine de x carré plus 3 moins 2. On a dit qu'on va multiplier par le conjugué, numérateur et dénominateur. On obtient la limite de x moins 1, facteur de racine de x carré plus 3 plus 2, le conjugué du dénominateur. Et dénominateur, on a racine de x carré plus 3 moins 2, facteur de racine de x carré plus 3 plus 2. On aura ici une identité remarquable sous la forme de a moins b, facteur de a plus b. Donc, pour enlever cette racine, donc est égal à a carré moins b carré. Donc, dans dénominateur. Donc, est égal, donc, numérateur, c'est x, toujours x moins 1, facteur de x carré plus 3, plus 2. Donc, dénominateur, on va enlever cette a carré. Donc, on va enlever cette racine, on obtient x carré plus 3, moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 4. 3 moins 4, c'est moins 1. Donc, on obtient ces limites. Toujours numérateur, c'est x moins 1, facteur de racine de x carré plus 3, plus 2, sur x carré moins 1. Or, on a x carré moins 1, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Donc, on obtient, est égal à limite, donc numérateur, pas de changement, c'est x moins 1, facteur de racine de x carré plus 3 plus 2. Et le dénominateur, on va l'écrire sous forme d'une identité remarquable, x moins 1, facteur de x plus 1. À la fin, il faut simplifier par x moins 1, et on obtient, est égal à limite de racine de x carré plus 3 plus 2 sur x plus 1. Donc, on a enlevé la forme déterminée. Il suffit donc de remplacer x par 1. On obtient racine de 4, c'est 2, plus 2, c'est 4, sur 1 plus 1, c'est 2, 4 sur 2, c'est 2. Donc, revenons maintenant à la limite de f de x quand x tend vers à droite en 1. C'est la limite de bx moins x moins 1 racine de x carré plus 3 moins 2. Donc, on remplace ici la limite de bx, c'est b. Ici, c'est 2, donc c'est b moins 2. Donc, b moins 2, c'est la limite à droite. La limite à gauche est égale à 0. Ça veut dire que le b moins 2 est égal à 0, d'où b est égal à 2. Donc, je vous invite à s'entraîner avec le calcul des limites avec des racines, c'est-à-dire en utilisant les conjugués avec les simplifications. Donc, essayez de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.